même quand il n'a pas, il va tout faire pour avoir. Parce qu'il faut qu'on parle de lui également. Il faut qu'on dise que lui aussi il est quelqu'un. Il faut qu'on dise que lui aussi il est quelqu'un. Il est quelqu'un. Et ça, c'est l'orgueil de la vie. C'est l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie. L'orgueil. Enflammé par l'orgueil de la vie. Et l'orgueil de la vie amène les gens à vivre au-dessus de leurs moyens. L'orgueil de la vie amène les gens à faire quoi? À vivre au-dessus de leurs moyens. C'est pourquoi la Bible dit, n'aimez point le monde, n'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde. Parce que nous, si nous voulons imiter, si nous voulons copier, si nous voulons aimer le monde, nous allons faire des choses qui vont nous tuer, qui à la fin vont amener les AVC. Regardez comment il y a une montée des maladies cardiovasculaires. Seulement parce qu'en fait, l'amour du monde a pris place dans les cœurs. L'amour du monde a pris place dans les cœurs. Et cela fait quoi? Ouvre la porte aux AVC. Cela ouvre la porte au stress. Cela ouvre la porte à tout. Vous savez bien que vous n'avez rien à la maison. Vous n'avez pas un sac de riz à la maison. Mais vous allez prendre une petite fille. Vous allez prendre un papy. Et ensemble vous irez manger dans un restaurant. Vous allez bien que vous n'avez pas. Pourquoi? Parce que le monde vous a envahi. Parce que votre cœur est rempli par le monde. Le monde a agressé votre cœur. Et quand le monde agresse le cœur, ce qui est évident, c'est que vous allez vous payer. Et vous êtes un présumé client de l'AVC. Parce que vous serez oppressé par le monde. Et quand le monde oppresse, c'est compliqué. La Bible dit, n'aimez pas. Ne signez pas le pacte avec le monde. Ne négociez même pas un peu. Ne jouez pas avec le monde. Le monde est cruel. Le monde est méchant. Le monde regarde ses intérêts. Le monde n'a pas d'amis, hein? Ah, le monde n'a pas d'amis. Le monde, c'est l'argent. Le monde, c'est le sexe. Bien aimé. Le monde, la convoitise des yeux, c'est l'argent. Vous comprenez? La convoitise des yeux, c'est l'argent. Jésus a dit, un homme ne peut servir deux maîtres. Si tu sers l'argent, si tu sers Dieu. La convoitise des yeux, c'est l'amour de l'argent. C'est la cupidité. C'est la recherche effrénée de l'argent. Vous comprenez? Si vous allez vers la banque, ce qui est évident, c'est que vous irez la baisser. Vous êtes un potentiel ou encore un présumé client de la baisser. Et c'est pas sûr que vous allez aller loin. Le monde, c'est le sexe. La convoitise de la chair, c'est le sexe. Et qui dit sexe, dit que le sida qui frappe encore aujourd'hui va te frapper. Le sida. Ah, le sida est là. Cher ami, le sida, il est là. Le sida, avec toutes les maladies sexuellement transmissibles. Et ils sont certainement à votre porte. Vous, les clients de la convoitise de la chair. Vous qui estimez que vous pouvez forniquer. Vous pouvez commencer à tromper vos femmes, tromper vos maris. Permettez-moi de vous dire ce soir que vous êtes un présumé porteur du VIH-Sida.
avec les maladies sexuellement transmissibles. Parce que vous êtes client et vous courez après le monde. Le monde, la convoitise des yeux. La convoitise des yeux, la convoitise des yeux. Il faut fuir le monde. J'appelle chacun d'entre nous à comprendre que la Bible est assez claire. La Bible est assez claire. Et l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 16, nous recommande de tourner le dos au système de pensée qu'est le monde. De tourner le dos au monde. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Église de Dieu, qu'on ne retrouve pas parmi vous les clients du monde, qu'on ne retrouve pas parmi vous les clients de la convoitise des yeux, les clients de la convoitise de la chair, les clients de l'orgueil de la vie. Regardez les divorces aujourd'hui. Les divorces aujourd'hui, à l'autre tribunal, vous verrez les divorces. Les raisons. Si on les compte, vous verrez que ils sont nombreux dans les origines ou encore les causes de leur divorce. Se repose sur la convoitise de la chair. Le mari a été infidèle. L'épouse également a été infidèle. C'est la convoitise de la chair. Le mari est allé dans la convoitise des yeux. Tellement qu'il est allé à la recherche de l'argent, qu'il a oublié que c'est un époux. Il a oublié. Tellement qu'il cherche l'argent. Par tous les moyens. Même s'il faut sacrifier, il est prêt à sacrifier. À cause de la convoitise des yeux, l'argent, l'orgueil. Aujourd'hui, on voit les jeunes qui rentrent dans des sociétés secrètes. Pourquoi? Parce que les jeunes veulent exister. Ils veulent aussi qu'on parle d'eux. Et ils veulent aller plus vite que la lumière. Au point où ils se décident d'embrasser l'orgueil de la vie pour exister, pour paraître, pour qu'il soit vu, pour qu'on parle également de sa famille, de son nom, de sa maison. Il faut que ça change. Alléluia. Amen. Il faut que ça change. Il faut que ça change. La Bible est claire, la Bible dit n'aimez pas le monde. 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 Peuple de Dieu, écoutez. La Bible dit n'aimez pas le monde. Ni ce qui est dans le monde. Ni ce qui est dans le monde. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ne jouez pas avec le monde. Parce que le monde est méchant. Le monde n'a pas d'amis. Le monde n'a pas d'amis. Le monde regarde ses intérêts. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, cela veut dire il n'aime pas Dieu le Père. Si quelqu'un aime le monde, cela veut dire quand il va à l'église le dimanche, il va pour accompagner les autres. Cela veut dire quand il va aux réunions de semaine, il va parce qu'il a vu le prochain aller à l'église. En vérité, il n'est pas là. Parce que si vous fouillez, vous verrez bien qu'il est encore ancré dans la recherche effrénée de l'argent. Il est encore ancré dans l'infidélité. Il est encore ancré dans la boisson. La boisson.
La boisson, la boisson, la boisson. Parce qu'il n'aime pas le Dieu le Père. L'amour du monde a rempli son cœur. L'amour du monde a rempli son cœur. Voici ce qu'on trouve dans le monde. Quand la Bible dit, n'aimez pas le monde, parce que la Bible dit que dans le monde, c'est ce qu'on trouve. C'est quoi? La Bible dit, les mauvais désirs. Dites avec moi, ce qu'on trouve dans le monde, 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 les mauvais désirs, 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 les mauvais désirs que chacun porte en soi. Porte en soi. Alléluia. Convoiter la femme qui n'est pas ta femme, c'est un mauvais désir. Vouloir aller au lit avec un homme qui n'est pas ton mari, c'est un mauvais désir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Regardez. Une petite fille de 14 ans qui veut au lit avec un papy. Trouvez-vous que c'est normal? C'est pas normal. Et c'est un papy qui sait bien qu'il va véhiculer véhiculer la maladie de l'enfant, il va partir. Il va bousiller l'avenir de l'enfant. Pourquoi? Parce que les deux parties, ensemble, ont eu quoi? Les mauvais désirs. Et la finalité, c'est que ces deux parties vont mourir. Parce que l'enfant va prendre le sida. Le papa, la fille, ça va s'appeler là-bas. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont violé le principe de la parole de Dieu. Donc j'ai dit, ce qu'on trouve dans le monde, c'est quoi? Les mauvais désirs que chacun porte en soi. Ah, c'est le premier point. Second point, ce qu'on trouve dans le monde, l'envie de posséder ce qu'on voit. L'envie de quoi? Un grand t-shirt, une habille encore pour les jeux, vous m'aidez? Une chaussure dont tu sais bien que tu ne peux pas, pour l'instant tu ne peux pas acheter cette chaussure, mais tu veux l'avoir. C'est la convoitise des yeux. C'est la convoitise des yeux. À tout prix, il me faut dormir à l'hôtel, l'Ordisson. Entre temps, je ne n'ai pas encore le niveau d'aller là-bas. Là-bas, les chambres coûtent cher, la suite coûte cher, je ne n'ai pas encore le niveau. Mais à tout prix, je dois dormir à l'Ordisson. C'est la convoitise des yeux. L'envie de posséder ce qu'on voit. Et l'orgueil qui vient de la richesse. Alléluia. L'orgueil qui vient de quoi? La richesse. Quand on a de l'argent, on fait quoi? On écrase les autres. On se gonfle. On se gonfle. On estime que les autres n'existent pas. Quand on parle, on fait tout pour avoir un langage hautement élevé pour dire à l'autre que tout le monde soit pareil. Quand tu vis dans la poubelle, moi je vis à la sablière. Il faut faire attention quand on se voit. Non, c'est parce que la Bible dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Ça c'est le monde. C'est le monde qui impose ce système de pensée. Alléluia. Nous, enfants de Dieu, quand nous voyons ce type d'agissement, nous devons comprendre que c'est le monde qui impose ce type de comportement. Un enfant de Dieu ne doit pas agir ainsi. Un enfant de Dieu ne doit pas être attiré dans le monde. Parce qu'il sait que la Bible dit que le monde et sa convoitise vont quoi? Vont passer. Passeront. Alléluia. Amen. Ce que nous avons, bénissons Dieu. Le peu que nous avons, que devons-nous faire? Nous voulons bénir Dieu. Bénissons Dieu. Amen. Le peu que nous avons, bénissons Dieu. Dites, Seigneur, merci pour mes parents que tu m'as donnés. Merci pour les parents que tu m'as donnés. Merci
Merci pour les enfants que tu m'as donnés. On ne maudit pas Dieu pour ses parents. On ne maudit pas Dieu pour ses enfants. On ne remet pas en cause la grâce de Dieu. Parce que c'est une grâce que d'avoir un enfant. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas d'enfant. Donc si Dieu vous a fait la grâce d'avoir des enfants, d'avoir des parents, c'est une grâce. Il faut donc remercier le ciel pour cela. Alléluia. Amen. Ne dis pas que Seigneur, quel type de mari tu m'as donné? Quel type de femme tu m'as donné? Dieu a jugé bon de vous donner ce type de femme, ce type de mari. Il faut seulement le remercier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. N'aimons pas le monde. Alléluia. Amen. En conclusion, détestons ce que le monde nous présente. Que devons-nous faire? Détester. Détestons ce que le monde nous présente. Détestons, haïssons ce que le monde nous présente. Parce que le monde n'est pas gentil envers nous. Le monde est trompeur. Le monde est trompeur. Nous ne devons pas tisser une sympathie, une amitié avec le monde. Ce n'est pas vrai. Ce qui est évident, si nous le faisons, nous allons regretter. Parce que le monde est trompeur. Il va finir par nous cibler. Donc, détestons, haïssons ce que le monde nous présente. Et aimons Dieu. Amen. De façon totale. Amen. Alléluia. Amen. Aimons Dieu de façon comment? Total. Aimons Dieu de façon Total. Aimons Dieu de façon Total. Aimons Dieu de façon Total. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés en Christ Jésus, merci. Voici les encouragements que je voulais donner à chacun d'entre nous ce soir. Il nous revient à nous de détester le monde, d'haïr le monde et d'aimer Dieu de façon totale. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? On va rendre grâce à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Seigneur Jésus, merci pour l'enseignement de ce soir. Tu nous as enseigné de ne pas aimer le monde, de ne pas aimer le monde, de ne pas négocier avec le monde, de ne pas jouer, de ne pas partiser avec le monde, parce que le monde n'est pas gentil envers nous. Le monde est méchant, le monde est cruel, le monde est trompeur. Seigneur, tu nous as dit que le monde, si nous nous jetons dans le monde et décidons de l'aimer, ce qui est évident, c'est que le monde va nous amener à avoir l'envie de faire le mal, l'envie de courir après l'adultère, après l'infidélité, après la fornication, après, Seigneur, le paraître, vouloir dominer. Seigneur, le monde va nous amener à être fanfaron, hautain. Seigneur, nous voulons rester saints. Nous voulons rester saints et humbles de cœur. Amen. Saints et humbles de cœur. Amen. C'est pourquoi notre Père, notre Dieu, nous te prions de nous façonner, Amen. de nous façonner à t'aimer de façon totale. Que notre être tout entier puisse, Seigneur, te considérer avec le peu que tu nous donnes. Te remercier avec le peu que tu nous donnes. Amen. Seigneur Jésus, nous voulons vraiment tourner nos regards continuellement vers toi. Amen. Tourner nos regards
d'Israël. La Bible nous dit que tu ne sommets ni ne dors. Toi le Dieu vivant. Tu ne fermes pas les yeux en ce qui nous concerne. Dieu vivant d'Israël. Nous tournons nos yeux vers toi. Et nous te disons, c'est difficile pour nous. C'est difficile. Le monde nous oppresse. Le monde nous oppresse. Le monde nous oppresse. Regarde nos journées. 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 Regarde l'allure, la courbe de nos journées. Nos journées subissent la pression du monde. Nos journées subissent la pression du monde. Oh Dieu, aide-nous à ne pas aimer le monde ainsi. Aide-nous à nous détourner et s'enfuir de ce monde. Aide-nous à ne pas considérer ce que le monde nous présente. Aide-nous à ne pas considérer ce que le monde nous présente. Aide-nous à détester le monde. Aide-nous à détester le monde. À détester. Avoir la haine du monde. Au nom puissant de Jésus. 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 Aide-nous à détourner nos yeux de la vue des choses inutiles. Oui, détourne nos yeux et regarde des choses sans valeur. Des choses sans valeur. Des choses inutiles. Des choses vaines. Détourne nos yeux de la boisson. Détourne nos yeux. Détourne nos yeux. Que nous soyons véritablement morts au péché. Morts aux envies de ce monde. Que nous soyons véritablement morts aux envies des choses de ce monde. Oui. Seigneur, nous refusons des mondains dans l'église. Nous refusons des mondains qui fréquentent l'église. Nous refusons des mondains. Non. Nous refusons des mondains qui fréquentent les temples et les lieux de culte. Et nous te prions de nous amener à nous détourner. Des choses inutiles. Des choses inutiles. Des choses sans valeur. Des choses vaines. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour chacun d'entre nous ici. Merci pour l'Esprit de Dieu qui dans les cœurs de chacun d'entre nous à nous affermir davantage et à haïr le péché dans toutes ses formes. Amen. Vraiment haïr le péché. Amen. Haïr le péché. Amen. Avoir